On t'écoute Thomas pour ton billet d'humeur sur l'écologie. Merci Sou. Et oui les copains, ce matin on élève un peu le débat. Fini les chroniques sur les connards ou la météo, car aujourd'hui on va parler d'écologie. Et oui, la planète suffoque, les thermomètres débloquent, on entend couiner les bébés phoques jusqu'au fin fond du Médoc. Bref, triste époque. Mais les consciences commencent à se réveiller et les petits gestes du quotidien en faveur de l'écologie se multiplient. Et je vous le dis comme je le pense, l'écologie m'emmerde. Merci. Alors, j'entends déjà s'offusquer tous ces babos en Sarwell. Ouais, comment il peut dire ça ? Un truc pareil, 1 heure de grande écoute, c'est vraiment scandaleux. On se détend les serpillères sur pattes et on tire une bonne grosse latte. Déjà, vu les taux d'audience, on est loin d'1 heure de grande écoute. Ma phrase a dû toucher au mieux mes parents, mon voisin et la mère de Maude, qu'on embrasse bien évidemment. Et puis je suis pas du tout en train de renier l'écologie. Seulement, dès que je tente de faire un geste pour la planète, j'ai l'impression d'en faire 5 contre elle en parallèle. Tiens, par exemple, au boulot. Bon, je suis actuellement caissier. Et récemment, suite à une formation poussée dont la thématique était comment rester cordial face à des connards antipathiques, enfin, j'ai plus l'intitulé exact, mais c'était quelque chose dans ce goût-là. Bref, en tant que bon employé qui a suivi la rubrique commerce éco-responsable, je propose gentiment à un client un petit geste pour la planète, je vous envoie votre ticket par email. Manque de bol, je tombe sur le client type de la dite formation et qu'est-ce que j'avais pas dit là ? Oui, vous connaissez l'empreinte carbone d'un email, monsieur ? Eh bien, c'est 19 grammes de CO2. Les serveurs nécessaires au stockage de ces données dégagent une chaleur colossale, sans parler de l'électricité qu'ils consomment, c'est affolant. Et vous voulez me faire croire que vous agissez pour la planète, mais vous n'êtes qu'un connard de pollueur comme les autres. Et vous savez quoi ? Je vous crache à la gueule. Bon, du coup, j'imagine que je vous propose pas la carte du magasin. Ce client avait probablement écouté ma chronique sur le guide du vrai connard car tous les points étaient respectés. D'ailleurs, quand j'ai vu ce cher monsieur, après avoir fini son laïus écolo, jeter son ticket par terre avec flegme avant de monter dans son 4x4 Mercedes, j'ai eu la confirmation. C'était probablement le genre de personne qui passe ses soirées brainstorming à sniffer de la coke sur la chute de rein d'une jeune femme aux mœurs légères et à l'âge de sa fille, mais qui engueule quand même son gamin pour une barrette de shit retrouvée au fond d'une de ses poches. Un homme de conviction comme on n'en fait plus. Mais malgré cette humiliation cuisante, mes bonnes volontés sont restées inébranlables et j'ai cherché des astuces pour agir en faveur de la planète au quotidien. Je suis tombé sur un site formidable qui donne quelques bonnes idées, notamment partir en vacances et en week-end plus près de chez soi. Alors, personnellement, j'habite à Longwy, donc proche des frontières belges et luxembourgeoises, et comme j'ai pas d'attrait particulier pour la sexualité infantile ou pour le blanchiment d'argent, ça fait un moment que je suis pas parti en vacances. Une autre idée provenant de ce site, utiliser un peu moins sa voiture pour se déplacer. Privilégier le vélo ou les transports en commun. J'habite à Longwy. Où que j'aille, si je prends le vélo, j'arrive 2 jours après. J'arrive 2 jours après, si je prends les transports en commun, j'arrive jamais. Oh, il y a des transports en commun, non, oui, quand même. Ouais, il paraît en 45. Allez, encore une astuce provenant de ce site, favoriser les produits locaux. J'habite à Longwy, bordel ! Alors, à moins que je me mette à me nourrir de barrettes de shit et de bons œufs fermiers fécondés par le fermier lui-même, ça va être compliqué de bouffer local. Bon, une petite dernière, réduire sa consommation d'électricité. Et pour cela, j'ai une astuce principalement pour tous les séducteurs en herbe qui nous écoutent. Coucher avec des moches. Parce qu'au moment de passer à l'acte, vous avez tout sauf envie de voir votre partenaire difforme gesticuler du popotin sur vous. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Éteindre la lumière. Et c'est là que vous devenez écolo. Et en plus, ça vous évite d'utiliser un sac poubelle pour le placer sur la tête de la jeune femme concernée. Donc, économie de plastique. Vous avez un coït éco-responsable. Et ça, c'est beau. Enfin bref, vous l'aurez compris, être écolo, c'est pas facile tous les jours. Surtout quand on habite à Longwy. Mais on rigole, mais ces gestes du quotidien sont importants et malgré cette chronique quelque peu sarcastique, je pense qu'il est grand temps d'agir ensemble pour limiter un peu les dégâts qu'on a déjà causés. Alors chers amis, comme à mon habitude, laissez-moi conclure cette chronique sur quelques vers de ma composition et sachez que si vous mangez local, vous ferez sûrement des heureux. Si le fermier saute ses poules, ça donne du goût aux œufs. Si on veut sauver la planète, rien ne sert de fermer les yeux, alors agissons ensemble pour que le monde aille mieux. Merci Thomas. Bravo Thomas.